Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, personne s'y attendait, le virus est arrivé. Boum, hop, on a été confiné une première fois. Tu te dis, on n'est rien en fait sur Terre, on est des pions. Parce que ça va tellement vite. Et au final, on a été confiné, on n'a rien vu. C'est là que tu peux dire, tu peux avoir ce que tu veux, être qui tu veux. C'est pour tout le monde la même chose. Même le multimilliardaire, il était confiné aussi. C'est le point numéro 1, je me suis dit, la tranquillité dans ce monde, c'est à l'intérieur de soi, dans la tête. Si demain, tu te dis, je suis enfermé pour un crime que j'ai pas commis en prison, et bien la seule chose où tu peux être libre, c'est dans ta tête. Et c'est là toute l'importance de travailler sur soi pour être bien avec soi-même, etc. C'est au cas où, si demain tu te retrouves seul enfermé quelque part, est-ce que dans ta tête ça se passera bien? Est-ce que tu auras le mental pour justement affronter ces situations? Donc c'est là que je me suis rendu compte, voilà, l'important n'est pas le matériel, l'argent. En tout cas, je sais que c'est important et que ça procure la liberté. Mais vraiment, le numéro 1, c'est la santé mentale, le bien-être, être bien avec soi-même, être bien dans ses baskets, etc. Pour que quand il y a une difficulté, et ben justement, ça soit pas invivable. Le point numéro 2 que je me suis dit, c'est donc en fait, des fois, on fait des plans pour le futur et on voit très très loin. Vaut mieux se concentrer vraiment sur le moment présent le plus possible tant que tu peux. Vivre en fait ce que tu peux au moment où tu peux le faire tout de suite, pas attendre. Parce que souvent on attend même pour faire quelque chose, on se dit bon ben on fera ça la prochaine fois, on fera ça dans un mois, dans 2 mois, l'année prochaine. Mais c'est là que tu te dis, si tu avais prévu n'importe quoi pour 2020, un gros projet, etc., on n'était pas au courant qu'elle allait avoir le virus et c'est arrivé et bam, tout ce que tu as prévu, tout qui se remet en question, tout qui change. Des fois on fait des plans pour trop loin et au final tout change. Donc ce que je me suis mis un peu en tête, c'est de me dire maintenant, quand j'ai envie de faire un truc maintenant, je vais le faire et je vais pas reporter. En numéro 3, ce que je me suis dit, c'est que tu peux te servir de ce confinement, et je parle du premier, du deuxième, pour te morfondre, etc. Ou alors pour faire une remise en question sur ta vie, sur ce que tu as accompli, sur ton chemin d'avant. Pour te remettre en question, te dire, voilà, est-ce que avant tout ça, j'étais satisfait de mon travail, de ce que je faisais? Est-ce que j'allais là où j'avais vraiment envie d'aller? Il y a des choses tellement graves qui peuvent arriver rapidement. Ce serait pas mieux que je réfléchisse vraiment à ce que je veux faire, en profiter pour avoir une grande remise en question et se dire voilà, ce que j'ai toujours voulu faire, maintenant à partir de ça, quand tout ira mieux, je vais le faire. Et moi personnellement, ça m'a permis de me remettre en question, réfléchir à ce que je veux plus tard et en fait de voir que la vie ça tient pas à grand chose et qu'au final il faut pas se faire chier et pas se créer des problèmes qui n'existent pas ou des petites choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Quatrièmement, je me suis rendu compte que chaque chose que tu fais, l'entourage en fait, il le voit, il le ressent et il l'absorbe. Quand il t'arrive quelque chose et que tu traverses quelque chose, si tu le fais avec la tête haute, ça laisse une trace aux gens autour de toi et ça les aide aussi à être bien et à être mieux quand il arrive quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, quand tu vois des gens qui ont des problèmes, etc., et qui gardent la tête haute, qui se battent, etc., ça te donne forcément de la motivation. Et quand c'est des gens autour de toi, tu es tout de suite face au truc et tu te dis, ah ouais, là ça m'inspire. Je me suis dit, je vais essayer, voilà, à chaque fois qu'il y a un problème ou il y a quelque chose qui va pas, etc., de plus le prendre d'un autre côté, pas forcément trop négatif pour pas sombrer et faire sombrer les gens autour. Pour déjà montrer à toi-même que tu arrives à surmonter un problème et de t'habituer justement d'être dans cette optique-là pour que les prochains problèmes, les prochaines étapes dans ta vie, etc., tu arrives de mieux en mieux à le faire. Et le point numéro 5 que je me suis demandé, c'est est-ce que toi, à ton échelle, tu as envie d'améliorer un truc dans le monde? Est-ce que tu as envie en fait de participer à l'amélioration de quelque chose dans ce monde? Peu importe, de gens, de la planète, du monde, de quelque chose qui te tient à cœur, n'importe quoi. Parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, on a tous quelque chose à faire sur cette terre, sinon on serait pas ici. Et toi, tu sers à quoi? Et des fois, t'as pas la réponse, mais juste à y réfléchir, à se demander, est-ce que peut-être j'ai pas un truc à apporter de mon côté, à ton échelle, et ça peut être n'importe quoi. Et je pense qu'il faut réfléchir là-dessus parce que on a tous un talent, quelque chose qu'on arrive très bien à faire, et des fois c'est un talent caché qu'on n'a même pas encore découvert, etc. Et ce qu'on peut retenir un peu de tout ça, c'est en fait, fais ce que tu as envie au moment où tu peux le faire. Si tu as envie de faire un truc, fonce et fais le plus de choses possibles que tu aimes dans la vie. Quoi que ce soit, fais-la d'une façon où tu aimes bien le faire. Et fais-en le plus possible. Le plus de choses qui te donnent du plaisir et qui t'épanouissent. Parce qu'on est arrivé à un stade où l'humain, il doit être épanoui et c'est une obligation. Parce qu'on a tellement de ressources, de possibilités. En conclusion, que je retiens, c'est la chose la plus importante, c'est d'être bien et serein dans sa tête. Donc c'est quelque chose à travailler parce que le seul endroit où tu peux être libre, c'est dans ta tête. Si tu as un confinement
et que tu es quelqu'un qui est mal dans ta tête, tu vas forcément mal le vivre parce que tu vas être seul avec toi-même. À l'inverse, si tu arrives à bien le prendre et que tu es bien dans ta tête, et ben ça se passera 10 fois autrement. Je pense que c'est un point à travailler pour tout le monde. C'est en fait, si demain tu es seul avec toi-même, donc ta tête, ton cerveau, est-ce que tu vas t'entendre avec lui, entre guillemets. Donc voilà, je finis cette vidéo sur ça. Tu peux t'abonner, ça me fera hyper plaisir. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.